Mes yeux ont vu l'agneau, mon héros sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, ça va être vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Je suis Michael Boguy, je suis disciple de Christ, je suis serviteur du Dieu vivant. Voilà, ce matin, la parole que je veux partager avec vous, c'est les événements qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut tirer des leçons. Il faut tirer des leçons. Que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce soit manifestée dans vos vies, Père. Viens prendre le contrôle de cette prêche. Bénis ton peuple, bénis-moi, édifie-moi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, amen. La première des leçons qu'il faut tirer des événements qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire, parce que Dieu parle d'une manière ou d'une autre, Dieu peut utiliser n'importe quel événement pour sa gloire, c'est que la CAN nous a montré que Dieu aime la Côte d'Ivoire. Donc d'abord, vous devez savoir, Ivoiriens, que Dieu vous aime et que vous ne pouvez pas rejeter Dieu. Vous devez aimer Dieu et marcher avec lui. Il n'est pas interdit de manger, de boire, d'être dans la joie en tant qu'enfant de Dieu. Ou même si vous n'avez pas encore accepté Jésus. Mais vous devez savoir que Dieu aime la Côte d'Ivoire. Ça, c'est l'élément numéro 1 qu'il faut tirer. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 30. Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Vous avez vu que quand vous avez décidé de mettre cette canne-là dans la main de Dieu, lorsque vous finissez un match, je vois ces jeunes gens à genoux qui regardent vers le ciel, qui prient. Vous avez rendu la gloire à Dieu. Vous avez levé Dieu. Je voudrais avoir une pensée spéciale pour ces frères qui ont fait le mot canne, qui veut dire Christ à Christ canne. Ils ont transformé le mot canne en un slogan pour montrer que Christ doit être prêché, Christ doit être annoncé. Christ annoncé aux nations. Vous avez vu que ça a été une façon de prêcher Christ dans un stade. Et Dieu qui est sensible, à chaque fois qu'on veut le glorifier, s'est manifesté. Et nous sommes partis des zéros, nous sommes devenus les héros. Et le monde entier autour de nous se demande, mais ils ne comprennent pas. Parce que quand Dieu fait des choses, c'est tellement extraordinaire que l'entendement de l'homme ne peut même pas cerner cela. Donc, premièrement, Dieu nous aime. Deuxièmement, Dieu nous a sortis de zéro pour nous faire des héros. Et les Ivoiriens doivent tirer la leçon pour que ceux qui ne sont pas encore mis en règle avec l'Éternel des armées le fassent maintenant. Et qu'ils ne disent pas, je vais attendre demain après-demain. Demain n'est pas pour toi. La Bible dit que l'homme n'est pas maître de son souffle. Le souffle de vie n'en est pas le maître. C'est Dieu qui en est le maître. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, frères et sœurs, fils et filles, acceptez Jésus-Christ de Nazareth maintenant, pendant qu'il a encore temps, pour qu'il transforme vos vies et vous amène à le connaître pour quitter un jour la terre en entrant dans sa félicité. Pour qu'il vous dise, bon et fidèle serviteur, viens dans la joie du maître, viens dans le repos du maître. Ça, c'est un élément que nous devons tirer de ces événements qui sont déroulés en Côte d'Ivoire. L'autre événement, l'autre leçon que nous devons tirer, c'est que même quand les personnes nous critiquent, on n'est pas obligé de répondre. On peut te critiquer, on peut t'insulter. C'est celui qui n'a rien qu'on ne critique pas. C'est celui qui n'a rien qu'on ne critique pas. Si tu es critiqué, c'est parce que tu as quelque chose. Si tu es dénigré, c'est parce que tu as quelque chose. Si des personnes sont contre toi, c'est parce que tu as quelque chose. Côte d'Ivoire, tu es un petit et beau pays, mais qui a en lui des potentialités, qui a en lui des richesses, qui a en lui des bénédictions, qui a en lui des hommes de valeur. Alors ne passe pas ton temps à vouloir répondre forcément à ceux qui te critiquent. Un Camerounais t'insulte, bénis le nom du Seigneur. Un Malien t'insulte, bénis le nom du Seigneur. N'importe quelle nationalité, un Guinéen t'insulte, bénis le nom du Seigneur. Toute nationalité autour de la Côte d'Ivoire qui t'insulte, bénis le Seigneur. Ne cherche pas à répondre par la violence et la violence. Mes parents disaient, tu es en train de te laver dans une douche, un fou vient et prend ta serviette et commence à courir. Si tu sors nu de la douche, mais c'est toi qui es plus fou que le fou. Donc, aimons-nous
soyons solidaires. Donc l'élément fondamental, éviter de répondre aux agressions des pays extérieurs qui chez eux ont plein de problèmes, qui chez eux n'ont pas ce degré de développement auquel que nous avons enclenché, qui chez eux n'ont pas la capacité de voir des routes, des ponts, etc. Nous, on doit être dans la joie. Et là, dit, vous nous critiquez, ce n'est pas un problème, nous avançons. Quand on te critique, on avance. Il faut bien dire, le chien aboie, la caravane avance. Il faut que nous raisonnons comme ça pour éviter de rentrer dans des disputes, des guéguerres, des clashs sur Internet, entre influenceurs, on s'insulte. Non, je ne crois pas que ce soit qui soit nécessaire. Ce qui est bon, continuons de développer ce pays. L'élément fondamental aussi qui nous a montré au cours de cette CAN, c'est que nous devons être solidaires. On a manqué de solidarité pendant un temps donné. Voilà. La Bible dit, 1 et 2 s'unissent. C'est quand ils sont deux qui s'unissent. Deux personnes décident d'aller dans un endroit, de marcher ensemble, quand ils se sont convenus pour quelque chose. Donc il faut qu'en Côte d'Ivoire, on se convienne pour marcher dans la solidarité. Regardons cette nation et disons-nous, je suis venu dans ce pays parce que Dieu a fait que je suis né ici. Je dois impacter cette nation pour qu'elle avance et elle devienne meilleure. Je suis ivoirien, je voudrais voir la Côte d'Ivoire avancer. Ce n'est pas les individus qui doivent être notre préoccupation. C'est qui peut apporter un changement radical à notre pays, qui peut développer notre pays, qui peut réduire la pauvreté, qui peut amener les populations à avoir à manger, à boire. Comment le faire? Comment être solidaires les uns des autres? C'est ce que l'Éternel veut pour nous et c'est ce que nous devons faire. Nous ne devons pas passer notre temps à nous vilipender, à nous critiquer. Non, nous devons marcher dans les voies du Seigneur. Nous devons prier pour que la solidarité soit démise. Donc, premier élément, Dieu aime cette nation. Deuxièmement, Dieu, lorsqu'on l'a glorifié, il nous a fait quitter des héros pour devenir héros. Troisièmement, nous avons besoin de cette solidarité dont nous avons fait preuve au cours de cette CAN, solidarité autour de la nation pour bâtir une nation forte et grande et puissante et qui a pour socle et pour boussole Jésus-Christ de Nazareth. Les gens pouvaient dire, si tu n'as pas vu Jésus, viens en Côte d'Ivoire, tu vas le voir. C'est dire effectivement que ça a bouleversé l'humanité tout entière. Aujourd'hui, tous les phares sont tous debout. Le monde entier se demande, mais c'est quelle nation ça? Mais c'est une nation qui a décidé de marcher avec Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous aime. Dieu aime cette nation. Marchons à lui. Élevons et célébrons son nom. Proclamons sa victoire. Louons-le. Adorons-le. Évitons le péché. En France, dans les pays développés, quand on interroge quelqu'un, les Ivoiriens, c'est qui? Oh, l'Ivoirien, c'est le gars qui prend rien au sérieux, qui aime s'amuser. Non. Ces personnes que vous interrogez, qui vous répondent, ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Venez en Côte d'Ivoire, vous allez voir qui est l'Ivoirien. L'Ivoirien est quelqu'un qui est rempli d'amour. L'Ivoirien est quelqu'un qui veut recevoir, qui est rempli d'hospitalité. L'Ivoirien est quelqu'un, tu peux rentrer dans son pays. Si tu as eu un problème avec un Ivoirien, vous allez à la justice. S'il a tort, la justice lui donnera tort. Et tu donneras raison. C'est-à-dire c'est une société qui est remplie d'équité, d'égalité. Et on marche comme ça. Vous pouvez être un étranger, vous êtes venu, vous pouvez bâtir une maison, un immeuble, vous pouvez manger, boire, quitter le pays. Vos enfants vont venir manger, boire. On ne vous dérangera pas. C'est une nation d'amour. Donc ne vilipendez pas les Ivoiriens. Ne leur donnons pas une image qui n'est pas la leur. La Côte d'Ivoire est un pays d'amour, un pays d'hospitalité, un pays de bonheur, un pays de paix. Nous voulons demeurer un pays de paix. Dieu Tout-Puissant, maître du temps, des circonstances et de l'histoire, bénit cette nation. Et Éternel, mon Dieu, donne à tous les Ivoiriens de tirer les leçons de cette CAN pour qu'on puisse comprendre aussi que même jusqu'à la dernière minute, si vous avez la foi, Dieu est capable d'opérer le miracle. Donc voici un autre élément aussi tiré. Dieu est capable d'opérer le miracle même à la dernière minute. C'est pour dire que sur terre, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Si vous faites tout pour la gloire de Dieu, Dieu aussi va se glorifier. Et c'est ce que j'ai dit à 2 heures avant la CAN. J'ai dit, si vous faites de Dieu le Dieu de gloire, vous dites que vous voulez obtenir cette CAN pour glorifier Dieu, il va vous la donner. Et Dieu vous l'a donné. Je vous ai dit aussi, n'écoutez pas les sorciers d'Akrayo, ils ne peuvent rien faire. Effectivement, vous, par la grâce de Dieu, dans les prières, vous avez compris et vous êtes décidé de vous confier à l'Éternel. Et Dieu s'est manifesté. Il a dégagé toutes les nations devant vous et vous avez gagné cette coupe. Tirons les leçons et marchons dans les voies du Seigneur. Élevons et célébrons le nom de Dieu. Et Côte d'Ivoire,
Accroche-toi à Jésus-Christ maintenant. Côte d'Ivoire, tu as pris un nouveau départ, celui de marcher à Jésus. Côte d'Ivoire, que tes fils et tes filles aiment Jésus, marchent à Jésus. Le maraboutage, arrêtez. Les pasteurs qui vont prendre des médicaments pour venir faire tomber les gens, sortez de cela. Les individus qui partent avec le vaudou et le christianisme, sortez de cela. Les individus qui partent avec la rose-croix et le christianisme, sortez de cela. Les individus qui partent avec l'ésotérisme, le mysticisme et la parole de Dieu, sortez de cela. Côte d'Ivoire, sois libéré de tels individus. Dégage-les, 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 dégage-les. Mets la confusion dans le camp, mets la confusion dans le camp. Fais-les sortir de cette nation. Cette nation a besoin de bénédictions, de grâces, de richesses, d'abondance, de la présence de Dieu. Père, manifeste-toi et bénis ce pays. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je vous aime. Vous êtes une nation extraordinaire. Que l'Éternel vous bénisse et que Christ soit dans vos cœurs. Voilà, que l'Éternel bénisse les enfants de ce pays, ceux qui sont venus vivre avec nous. Que la grâce de Dieu soit avec nous tous. Je vous bénis en vos rangs et qualités dans le nom de Jésus. Une journée exceptionnelle à votre aller, à votre retour. Vos enfants bénis, la grâce de Dieu sur nous. Restons scotchés à Jésus-Christ de Nazareth. Il va faire de grandes choses. Alléluia, amen. Père éternel, je viens de prêcher à un frère et une sœur. Les tenants et les aboutissants, ce qu'on appelle le drawbacks de la canne. Et tant aimé avec cela, touche son cœur, qu'il accepte Jésus-Christ, qu'il marche avec Christ et que la grâce de Dieu l'accompagne au nom puissant de Jésus. Alléluia, amen. Soyez bénis, à très bientôt, je vous aime.